Hello les amis, la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Encore une fois, nous allons bien par la grâce de Dieu, nous y voilà encore. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que par la grâce de Dieu en tout cas, vous avez fait ce que vous avez pu. Et je suis ici vraiment pour partager, pour mettre vraiment à profit ce que le Seigneur met dans mon cœur, en espérant vraiment que ça bénit au moins une personne. Et voilà, j'espère vraiment que vous avez passé une bonne journée. La Bible dit que nous devons porter du fruit. Et la Bible dit aussi que nous devons racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Donc, ça veut dire que nous devons prendre soin de notre temps. Je comprends bien que c'est pas toujours évident comment dire, de bien gérer son temps parce qu'aujourd'hui, voilà, on a tellement de choses à faire. Et puis, on a aussi tellement de distractions. On a aussi parfois des moments où on est découragé. Donc, quand on est découragé, souvent, on fait, voilà, on a tendance à perdre notre temps et tout ça. Donc, je comprends bien que c'est pas évident, mais je pense au verset qui dit dans la Bible que c'est Jésus qui parle à Marie et il dit une seule chose est importante. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous dire une seule chose est importante. De tout ce que vous faites, c'est vrai, tout ce que vous faites est important parce que, par exemple, si vous êtes maman, par exemple, si vous avez une famille, vous devez prendre soin de votre famille, vous devez aller travailler, vous devez... Et c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous faites tout ça sans avoir fait cette chose importante, en fait, euh, vous n'allez pas là où vous pouvez trouver la force, n'est-ce pas? Parce qu'on a besoin de la force. On a besoin de la force pour travailler, on a besoin de la force pour aller chercher à manger, on a besoin de la force pour faire des choses. Et cette force-là se trouve à un endroit, à un seul endroit en tout cas. C'est pour ça que Jésus a dit une seule chose est importante. Une fois que vous êtes allé à cet endroit, vous avez en tout cas, vous êtes ressourcé, ça vous fait du bien. Et, euh, et donc cet endroit, vous le savez, en tout cas, pour moi, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, où vous pouvez lire, vous pouvez découvrir vraiment le plan de Dieu pour votre vie, vous découvrez la personne de Jésus qui a fait des choses merveilleuses, qui a fait des miracles, qui a vraiment, quand vous lisez les évangiles, en fait, quand vous lisez, vous vous concentrez sur la vie de Jésus, vous voyez ce que Jésus a fait. Waouh, c'était vraiment, c'est juste, il était tellement rempli d'amour, il a guéri des malades, il a ressuscité les morts, il a fait du bien pour ceux qui étaient désespérés, il a nourri les affamés, il a apporté la bonne nouvelle du royaume des cieux, donc c'est vraiment tout ça. Donc aujourd'hui, vraiment, je veux vraiment voilà, vous rappeler que c'est une chose importante. Et puis j'aimerais aussi partager avec vous quelques belles nouvelles. Donc mon livre Rovinta et l'épée mystérieuse est toujours en vente sur Amazon, donc vraiment allez le prendre et vraiment dites-moi ce que vous en pensez et vraiment prenez-le pour vos enfants, ça vous bénira vraiment. Et puis la fête des mères était passée à déjà plusieurs semaines même, plusieurs jours et j'ai pas fait vraiment, voilà, j'en ai pas vraiment parler, mais en tout cas, je voulais juste souligner vraiment à toutes les mamans là, dehors, là, qui vraiment font le travail de mère, qui vraiment font de leur mieux, vraiment, je voulais vous dire vraiment que vraiment vous avez du prix et que vraiment c'est, voilà, c'est, je prie vraiment que Dieu nous accorde sa grâce, nous accorde encore sa force et son onction pour continuer d'élever nos enfants, pour continuer vraiment de les montrer aussi le chemin de la vie, pour leur donner pour leur inculquer de bonnes valeurs et vraiment, voilà, et puis, donc je voulais partager, voilà, mon livre est toujours en ligne, ça je l'ai dit, je fais un clin d'œil aux mamans, et puis voilà, on va parfois avec ceux qui sont autour de moi, prendre, passer du bon temps, manger des glaces. Ça, c'est une glace qui se fait chez le glacier, c'est Amaroni, Amorini, voilà, Amorini, je pense un peu partout, vous trouverez ça. C'est vraiment de belles glaces, donc prendre le temps de se détendre. Et puis, j'aimerais vous parler aussi de The Healing Hands, qui est en fait quelque chose qui va bientôt voir le jour. Donc, voilà, je vous mets juste alerte à ça et je vous en parlerai prochainement. Donc, voilà mes amis, vraiment j'espère que vous avez passé vraiment encore une fois une bonne semaine. Et je prie vraiment que, voilà, que le week-end qui va commencer, et puis la semaine qui va suivre, vraiment soit une semaine
rempli de force, rempli de bénédictions. Et surtout, je prie que la semaine qui va commencer, vous ayez le temps, au moins une fois, de vous asseoir, de respirer. Parce que des fois, on ne prend même pas le temps de respirer. Des fois, on ne prend pas le temps de respirer. Donc, vous asseoir, respirer et de lire au moins un verset. C'est le challenge que je vous donne, en tout cas pour cette semaine. Lire au moins un verset. Je parle d'un verset, pourquoi? Parce que je ne veux pas vous dire, vous donner beaucoup de choses, parce que quand on se fixe beaucoup d'objectifs, souvent après on les réalise pas parce qu'on s'est fixé justement trop d'objectifs. Mais le challenge que je vous donne, la semaine qui commence, toute seule ou tout seul, ouvrez votre Bible, lisez un verset de façon calme, de façon concentrée, sans distraction. Choisissez un verset que vous allez lire et méditer. Oh, juste un verset. Je ne parle pas d'un chapitre, je ne parle pas d'un livre, mais juste un verset que vous allez lire et méditer. Et la semaine prochaine, dites-moi en commentaire ce que vous avez lu, le verset que vous avez lu, et vous avez lu. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.